à l'épaisseur du nuage qui demeure à la fin de la lecture. Aujourd'hui, le Seigneur semble nous parler du cœur de notre foi chrétienne, du but de notre vie sur la terre. C'est une question importante qu'il faut un jour ou l'autre se poser. Au fond, que faisons-nous ici sur la terre? C'est la question que j'ai posée aux enfants au catéchisme mercredi. Qu'est-ce qu'on vient faire au catéchisme? Il y en a qui vont dire apprendre à lire. Et voilà. Si l'école ne l'a pas fait, le catéchisme ne le fera pas. En revanche, si on vient au catéchisme, c'est pour apprendre quel est le but de notre vie. Et même qu'il y a une idée, Luna. On vient au catéchisme pour apprendre à aller au paradis. C'est le but du catéchisme. C'est pas d'apprendre un tas de notions, un tas de cours, de lections, de leçons magistrales, mais c'est d'apprendre le sens de notre vie. Est-ce que tu veux aller au paradis? Finalement, c'est la question qu'on devrait poser en entrant au catéchisme. Remarquez que c'est la question que l'on pose aux catéchumènes, c'est-à-dire aux adultes qui demandent le baptême. On leur demande, c'est la première question, première étape. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La réponse c'est la foi. Et que vous procure la foi? La vie éternelle. Donc si tu veux être baptisé, en fait, c'est parce que tu veux obtenir la vie éternelle. C'est parce que tu veux aller au paradis. Et c'est ce qu'on essaye de faire au catéchisme et ce que nous essayons les uns les autres, j'imagine, de faire tout au long de notre vie. Évidemment, il y a toujours une question, une affirmation un peu surprenante, qui n'est pas du tout étonnante, que nous connaissons déjà, mais qui nous étonne à chaque fois qu'on nous le rappelle. Figurez-vous que nous allons tous mourir. C'est une vérité absolument indubitable, simplement nous ne savons pas quand. Évidemment, dit comme ça nous surprend toujours un peu. Mais est-ce que c'est faux? Ben non. Est-ce qu'on ne doit pas le dire? Ben si, il faut le dire. Ce serait paradoxal d'ailleurs que dans une époque où l'on parle de mourir dans la dignité, qu'on voudrait essayer de promouvoir l'euthanasie, on ne puisse plus, nous, chrétiens, parler de la vie éternelle, du paradis, mais qui se passe, par définition, après la mort. Si vous êtes au paradis, c'est que vous êtes mort. Si vous n'êtes pas encore au paradis, c'est que vous n'êtes pas encore mort. Cette parabole nous rappelle cette vérité, de manière imagée, bien sûr. Une parabole, c'est toujours une histoire que Jésus nous raconte pour nous faire comprendre une vérité importante de notre foi. Je sais bien que le mot de vérité est parfois difficile à entendre, celui de dogme encore plus. Et pourtant, il y a une belle expression qui dit que dans la foi chrétienne, il faut savoir pénétrer au-delà de l'écorce des dogmes pour aller jusqu'à l'or du mystère. Le dogme, c'est simplement une vérité que Dieu nous a révélée, que Dieu nous a fait connaître et que l'Église a essayé de formuler, toujours de manière imparfaite, parce que notre vocabulaire est inadapté pour parler de Dieu. Et pourtant, il faut bien en parler quand même. L'autre jour, j'ai fait une visite au temple de la Garde. Est-ce que vous connaissez le temple de la Garde? Non. Le temple franc-maçon. Et j'ai donc discuté avec un certain nombre de personnes très sympathiques. Et comme j'étais habillé en curé, la première chose qu'on me demande, c'est « Ah, mon père, c'est bien que vous soyez là, vous êtes ouvert, c'est bien, vous montrez qu'on peut tout à fait être franc-maçon et catholique. » Je dis « Je sais pas, c'est nouveau. » Mais oui, mon père, moi je suis chrétien, pratiquant, je vais à la messe, voilà. Oui, mais je dis quand même, il y a une petite différence entre la foi chrétienne et puis le fait je sais pas comment on dit, de croire, de pratiquer la franc-maçonnerie. C'est exactement la même chose. Et puis la conversation continue. Alors oui, c'est vrai, mon père, moi mais je ne crois pas les dogmes, évidemment, c'est pas possible. Pas de dogme. Et par exemple, oui, c'est des détails, mon père. Je ne crois pas en la résurrection. Bah oui, c'est un détail, c'est vrai.
J'ai eu du mal à lui expliquer que si on enlève la résurrection, en fait, on n'est plus chrétien. Parce que si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Nous non plus, nous ne ressusciterons pas. Et nous ne sommes pas sauvés. Donc, enlever la résurrection, oui, qui est un dogme, désolé. Si vous ne croyez pas en la résurrection, c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que vous croyez en la résurrection? Oui, c'est un dogme. Et si nous ne croyons pas en la résurrection, nous sommes des sympathisants, si vous voulez, de l'Évangile, mais nous ne sommes pas chrétiens. Enlever un dogme, tous les autres s'écroulent. La foi chrétienne, ça n'est pas un menu. Vous savez, quand on va dans les restaurants, on vous propose un menu. Et vous choisissez, évidemment, vous n'allez pas prendre tout ce qu'il y a sur le menu, sinon ce sera difficile pour votre porte-monnaie, et je pense que vous n'arriverez pas au bout du repas. Donc vous choisissez. Mais la foi chrétienne, le credo, le je crois en Dieu que nous allons réciter, c'est pas un menu dans lequel on choisit, ça je prends, c'est sympathique quand même, ouais, la vie éternelle, la résurrection, non, tu prends tout dans la foi chrétienne. Sinon, tu n'es plus chrétien, parce que le critère, c'est uniquement ce que toi tu estimes crédible, raisonnable, alors que le critère de la foi chrétienne, c'est ce que Dieu nous a dit. Revenons à cette parabole. Un mauvais riche et Lazare. De l'un, on ne connaît pas le nom, de l'autre, on connaît le prénom. Lazare. Peut-être que Jésus pensait déjà à son ami Lazare, qu'il allait bientôt ressusciter d'entre les morts, parce que de résurrection, il est question dans cet évangile. L'un et l'autre vivent côte à côte. Le riche profite de la vie, le pauvre porte de la maison du riche et aimerait bien se nourrir des petites miettes du festin, mais on ne le lui en donne pas. À la fin de leur vie, ils meurent, sans surprise, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous ne le saviez pas, nous mourrons un jour, les deux meurent. Le riche, on l'enterre, il a pris ses dispositions, on l'enterre. Le pauvre, Dieu s'occupe de lui et on le conduit, les anges le conduisent au paradis, dans le sein d'Abraham. Vous voyez quelle différence d'expression. Le riche qui n'a eu besoin de personne dans sa vie, il a pris ses dispositions et on l'enterre. Bon. Le pauvre, les anges le conduisent au paradis. D'ailleurs, c'est un des chants qu'on avait au moment de l'enterrement. Aujourd'hui, on a beaucoup de chants d'enterrement. C'est vrai, ça c'est une misère. Si vous avez des talents de compositeur, composez des chants pour les enterrements, parce que ça manque. Mais on chantait dans les enterrements In paradisum deducante angelis. Ça veut dire que les anges te conduisent au paradis. C'est ça qu'on fait aussi aux enterrements. On conduit les gens au paradis, pas au cimetière. Les voilà donc, l'un dans un lieu de souffrance, l'autre au paradis. Quand on lit cet évangile, avec la mentalité d'aujourd'hui, on se dit « oui, mais ». C'est-à-dire que l'évangéliste, en l'occurrence c'est Saint Luc, remarquez que Saint Luc était médecin, dit « oui, mais il ne savait pas qu'en fait on pouvait faire des expériences de mort imminente et qu'au moment de la mort, il se passe quelque chose que, tu vois, tu as un couloir et puis peut-être à ce moment-là, tu peux choisir Jésus. » Ben, c'est pas ce qui est écrit, il me semble. Il est écrit que le pauvre va au ciel et que le riche, il va en enfer. C'est ça qui est écrit, hein. C'est-à-dire que le jugement a lieu au moment de la mort et qu'il faut se convertir avant. Mais si tu lis l'évangile en disant « non, moi je crois qu'au moment de la mort, Jésus nous apparaît, on discute avec Jésus, puis on le trouve tellement sympathique qu'on dit « bah oui, je viens Jésus ». Sauf que l'évangile, il te dit « convertis-toi avant ta mort ». C'est pas après ta mort que tu vas te convertir. Tu as le temps avant. Donc ne lis pas l'évangile en lui faisant dire ce qu'il ne dit pas. Au moment de la mort, c'est le moment du jugement particulier. En attendant, le jugement final, le jugement dernier, au moment de la résurrection de la chair. Une sorte de marchandage se met en place. Père Abraham, il fait un peu chaud ici, envoie Lazare tremper ses doigts dans l'eau pour que je puisse un peu me rafraîchir. Abraham lui dit, écoute, il n'y a pas de... On ne peut pas entrer du ciel en enfer et de l'enfer au ciel. Ça veut dire que c'est définitif. Tu aurais dû te préparer avant. Oui, mais bon, j'ai toute ma famille, alors c'est une image, non
pas qu'en enfer, on se mette à avoir des pensées pieuses tout d'un coup qu'il n'a pas eu pendant sa vie. Si quelqu'un, Lazare, va voir mes frères et sœurs, eh bien, ils vont se convertir. Donc, avertis-les pour qu'ils ne viennent pas dans le lieu de souffrance dans lequel je me trouve maintenant. Abraham dit, pour élire Abraham, franchement, il exagère, il est méchant. Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ça veut dire que le temps de ta vie, c'est le temps où tu apprends à être disciple, à écouter la parole et à grandir dans la foi. C'est la foi qui va te sauver. La parole, elle est prononcée pour que tu puisses l'accueillir et lui répondre. Et la réponse, c'est la foi. Et dans les paroles que Dieu prononce, il y a toutes ces vérités de la foi, ces dogmes, comme on dit, sans lesquels on ne peut pas être sauvé. Si tu ne crois pas en la résurrection, mais convertis-toi. C'est vrai aussi qu'il ne suffit pas de croire, mais il faut aussi aimer. Et c'est bien ce qui a manqué à ce riche qui a vécu sans voir le pauvre qui était à sa porte. Le pape Benoît XVI disait que le portrait du chrétien, c'est un cœur qui voit. Un cœur qui voit la misère autour de lui. Et quand tu commences à ne plus voir celui qui est à côté de toi, ou à ne plus vouloir le voir, ce qui est aussi notre spécialité, je ne lui parle plus. Est-ce que c'est chrétien? Non. Donc le riche, il se trouve mal en point. Mais c'est trop tard, mon ami. Tu avais Moïse, tu avais les prophètes, écoute-les. C'est le temps de ta vie. Courage. C'est le moment où le Seigneur t'encourage. Bien sûr, la vie n'est pas forcément facile, il y a un combat. Saint Paul a dit, empare-toi, conquiert la vie éternelle. Ça veut dire qu'il y a un combat. Dernier marchandage, il dit, mais bon, d'accord, ils ont Moïse et les prophètes, mais si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils le croiront. Et Jésus dit, dans la parabole, c'est la fin, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts, il ne le croirait pas. Ça vous fait penser à quelqu'un quand même. Lazare, d'une part, puisque Lazare est ressuscité, et que, d'une manière étonnante, il y a les gens qui, voyant qu'un mort, au bout de 4 jours quand même, hein, même pour les médecins, au bout de 4 jours, normalement, on commence à sentir. Lazare est ressuscité d'entre les morts, des gens se sont convertis, et d'autres ont dit non. Non, c'est pas possible. Pourtant, ils voyaient Lazare. Mais évidemment, il n'y a pas seulement Lazare, il y a Jésus. Même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts, il ne se convertirait pas. Alors nous, qui avons Moïse et les prophètes, on a la parole. Qu'est-ce que tu fais de la parole? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu la lis chaque jour? Est-ce que tu la rumines? Est-ce que tu la mets en pratique? Et puis on a la résurrection. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Est-ce que ça, c'est le cœur de ta foi? Est-ce que tu te donnes pour les autres? Est-ce que tu es comme ce mauvais riche? Moi, j'ai pas d'argent. Tu peux vivre comme le mauvais riche. Indifférent aux autres autour de toi. Indifférent à la misère, indifférent à la pauvreté, indifférent finalement aux autres, autosuffisant, comme ce riche, qui a tout prévu. Et même, je ne veux pas dire, c'est pas bien de faire un contrat obsèque, mais il a tout prévu, il a besoin de personne, si vous voulez. Et après, c'est lui qui a même prévu, après sa mort. Laisse Dieu justement prévoir pour toi. Alors, demandons au Seigneur simplement de nous faire grandir dans cette vérité de la foi, qui est la foi au paradis. On a dit que pour le cathé, il fallait préférer le paradis. Je ne sais pas si vous avez vu, alors c'est passé cet été à la télévision, le film qui raconte la vie de Saint Philippe Néri, ce grand saint italien. Alors c'est un film qui existe depuis déjà quelques années, c'est la vie de Saint Philippe Néri, mais le titre original du film, c'est Preferisco il paradiso, je préfère le paradis. Alors j'espère que cet évangile ne va pas vous faire peur, parce que vous allez découvrir que vous allez mourir, ça vous le saviez déjà. L'important c'est d'être prêt. Mais j'espère que cet évangile va vous faire désirer le paradis, va vous faire préférer le paradis. Alors on l'a même appris avec les enfants, j'espère qu'ils vont m'aider à chanter. Oui, vous m'aidez? Paradis, on essaye. Et puis après vous l'aurez dans la tête. Si vous regardez le film, après vous l'aurez dans la tête toute la journée, ou toute la semaine. Paradiso. D'ailleurs, vous allez l'apprendre. Il n'y a pas que les enfants qui doivent chanter le paradis. Les paroles, c'est pas compliqué, c'est paradiso. Je ne vous traduis pas, ça veut dire paradis en italien.
Et preferisco, je préfère, il paradiso, le paradis. On essaie? Paradiso, paradiso, preferisco il paradiso, paradiso, paradiso.